BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h17 et c'est Michel-Édouard Leclerc qui est avec moi sur ce plateau ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez été un peu l'homme de la semaine avec cette histoire de la baguette dont on parlera tout à l'heure. Mais quand même, vendredi, à votre place, Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, la patronne des agriculteurs, était très remontée sur la baguette, sur le jambon, mais plus généralement sur la manière dont se passaient les négociations commerciales aujourd'hui entre vous et l'industrie, l'agroalimentaire, et donc par voie de conséquences avec les producteurs. On va écouter Christiane Lambert sur l'accusation. Elle vous accuse d'être un fraudeur. Écoutez-la. Les grands distributeurs ont inventé des dispositifs incroyables. Ça s'appelle les pénalités logistiques. Ils commandent 140 barquettes de jambon ou 150 boîtes de conserve. Les industriels ne peuvent en livrer que 100 parce que d'habitude ils en commandent 100. Eh bien, ils le facturent des pénalités de retard pour dire vous ne m'avez pas livré la totalité alors qu'ils de ce savaient que très bien j'ai qu'ils demandé. ne seraient pas livrés. Et alors qu'ils n'ont besoin que de 100. L'année dernière, ça a représenté 200 millions d'euros. C'est une forme de marge arrière déguisée. C'est une fraude. Est-ce que vous êtes un fraudeur, Michel-Édouard Leclerc ? Ce sont des disputes qui n'ont aucun sens aujourd'hui, qui sont des disputes du vieux monde. D'abord, les négociations, elles viennent de commencer. Je ne sais pas à quel titre elle peut en parler. Moi-même, je n'en suis que moyennement informé. Elles vont durer jusqu'à la fin du mois de février. Donc, industriels et distributeurs ont le temps de se parler. La deuxième chose, c'est que le mouvement Leclerc, par ma voix, auprès du ministre, auprès des parlementaires, auprès du ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, auprès des parlementaires, nous avons dit que nous respecterions la loi souhaitée par la FNSEA, défendue par la FNSEA, et donc, c'est pas la peine de tirer sur le pianiste avant même qu'on ait commencé le concert. Et la troisième chose, c'est que par contre, concrètement, moi j'ai un camp à défendre qui est celui de mes clients. Et il y a 19 millions de consommateurs qui fréquentent les centres Leclerc. On est la première enseigne en France. Et la FNSEA, comme beaucoup d'organisations agricoles, savent qu'il y a beaucoup de hausses de produits alimentaires à faire passer aux consommateurs. Combien sur l'année, selon vous ? Presque, il y a 25% de notre chiffre d'affaires alimentaire qui est impacté par des demandes de hausse de 6%. Ouais. D'accord ? Donc, moi, je ne sais pas bien faire. Mes collègues d'Intermarché, de Carrefour, Lidl se retrouvent avec le même bébé à gérer. Et donc, si on ne veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si on veut véritablement travailler à la revalorisation des produits agricoles sans faire fuir les consommateurs, il faut qu'elle nous laisse faire notre métier. Elle n'est pas présidente des boulangers, elle n'est pas présidente de la négociation industrie-commerce. Moi, j'ai besoin de rassurer les consommateurs et c'est pour ça qu'on a pris des marqueurs forts, les carburants, les masques, les autotests, la baguette, et il y en aura plein d'autres. Il faut rassurer les consommateurs que même s'il y a des prix qui augmentent, et ils vont augmenter, coucou la FNSEA, vos prix vont augmenter. Mais c'est jamais vous qui les assumez. C'est dans l'Intermarché, dans le Leclerc, dans le Carrefour qu'on va les voir. Et donc, il faut nous laisser gérer ce rapport de confiance aux consommateurs. Alors, on va reparler de ces prix bas. Quand même, pour répondre à l'interpellation de Christiane Lambert, elle dit que l'an dernier, donc là, c'est sur l'histoire, 200 millions d'euros de pénalités logistiques que vous avez appliquées à vos fournisseurs. Elle dit pour des fausses raisons. Elle dit que ce sont des nouvelles marges arrière. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui une marge arrière, parce qu'à mon sens, ça n'existe pas. Oui, mais ça n'existe plus, sauf qu'elle dit vous avez trouvé un nouveau système, vous commandez 150 alors que vous avez besoin de 100, vous savez que le fournisseur il ne pourra pas vous donner 150, et vous lui appliquez de pénalité. Je ne comprends pas ce qu'elle dit. D'accord ? Et donc, en fait, je ne suis pas compétent là, dans ce qu'elle est en... Non, mais sincèrement, je ne comprends pas. Non. Donc, ce qui est certain, c'est qu'au niveau de notre volonté, bien sûr, tout ce qui est production française, agriculture française, aussi bien vendu en direct que par l'intermédiaire des grandes sociétés agroalimentaires, on va demander d'être transparent. On va demander si vraiment ils ont acheté plus cher. Plus cher, bien sûr. On va demander les factures. Et si c'est le cas, la loi, de toute façon, nous oblige de sanctuariser les produits agricoles, de ne pas faire pression. Bon, donc on va l'appliquer. Après, des produits agroalimentaires, il y en a qui sont aussi vendus par Nestlé, par Danone, par des gens qui ont dit qu'ils allaient aussi mieux rémunérer leurs actionnaires, qui ont dit qu'ils allaient faire des investissements. Et donc, il y a une part qui ne va pas aller aux agriculteurs. Vous ne voulez pas qu'on vous fasse passer des vessies pour des lanternes. C'est-à-dire que vous voulez, dans les hausses de prix, voir les vraies hausses de prix liées aux produits agricoles, parce que là, vous estimez que c'est légitime. Oui, parce que derrière tout ça,
c'est aussi l'intérêt des industriels. Et là, on est alliés objectifs, comme le dit le président des industries agroalimentaires. Il faut qu'on y aille collectivement et intelligemment, parce qu'on a la croissance de la consommation. Mais si ça se casse, on va perdre tout l'argent que l'État a mis pour soutenir l'économie pendant la crise Covid. Et il y a eu beaucoup d'argent. Tout le monde parle du déficit ou du quoi qu'il en coûte. Mais surtout, pour les industriels, il ne suffit pas d'obtenir des hausses de prix. Il faut encore que les consommateurs achètent. Or, ils nous ont fait passer des hausses de prix, par exemple, sur les pâtes. Tous les consommateurs qui nous écoutent là ont vu des pâtes augmenter de 20 à 32%. Les pâtes premier prix, il n'y a pas de marge tampon, c'est 32%. Et le marché des pâtes est comme ça. Donc, mon rôle de distributeur, il faut que je choisisse mon camp, c'est les consommateurs. En tant que distributeur, Leclerc, j'apporte aux industriels le débouché, le dynamisme du débouché. Mais quand même, vous dites, je suis prêt à jouer le jeu. Les négociations Egalim, effectivement, on doit rémunérer justement les agriculteurs. Chaque peine, chaque travail mérite salaire. Vous êtes d'accord, Michel-Édouard Leclerc? Vous dites, on joue le jeu du gouvernement. Mais justement, sur un exemple très concret, la baguette. Je ne dis pas que je joue le jeu du gouvernement. Non. Hein, je fais mon métier. Et vous faites mon métier. Les jeux de la chaîne de valeur et des agriculteurs, c'est ce que vous dites. Simplement, sur la baguette, 29 centimes chez vous pour la baguette premier prix, est-ce que vous jouez ce jeu-là, le jeu de la pédagogie? Écoutez ce que disait aussi Christiane Lambert, écoutez. Michel-Édouard Leclerc conteste l'augmentation du prix du blé. Alors, il conteste tout, c'est classique. Regardez l'augmentation du prix du blé. Voilà. En 20 ans, plus... Il a doublé. En 20 ans, il a doublé. On est passé de 150 à 300 voilà. On est passé de 150 à 300. La baguette, elle prend 1 centime par an. C'est tout. C'est flat. Et donc, quand la farine augmente autant, il faut passer des hausses jusqu'au bout de la chaîne. Sinon, qui encaisse la perte? C'est l'agriculteur ou c'est le meunier. Donc, les boulangers viennent d'accepter des hausses de tarifs farine. Ils ne comprennent pas pourquoi. Au même moment, Michel-Édouard Leclerc dit « Moi, je vais écraser ». Alors, tout à l'heure, vous nous disiez... Elle n'a pas lu la publicité. Donc Leclerc n'a pas baissé les prix. Elle fait son Calimero là, parce que moi je l'aime bien hein, par ailleurs, mais elle en fait trop quoi. Je pense qu'elle attaque. La loi Egalim est passée, elle ne sait plus contre qui rouspéter. Mais moi, Leclerc ne sera pas son bouton noir, hein, que ce soit clair. Donc non seulement la baguette dont nous avons bloqué le prix, c'est une baguette premier prix. Elle est présente chez mes collègues. L'année dernière, Intermarché a fait la publicité sur la même baguette. Elle n'a rien dit. Et en fait, c'est très important pour moi de montrer aux consommateurs qu'on est capable de bloquer des prix. D'ailleurs, des hommes politiques comme Jean-Loup Mélenchon, Anne Hidalgo parlent de bloquer les prix en cas de gestion de crise s'il y a trop d'inflation, ce qu'il va y avoir. Donc, première chose, c'est pas la peine d'inventer que je suis contre la répercussion du prix des céréales. Comment les boulangers qui, eux, ont accepté de payer plus cher leur blé vont pouvoir dire à leurs clients qu'ils vont vendre la baguette 5 centimes de plus? Mais nous aussi, nous nous sommes vus imposer 2 hausses d'un total de 20% avant de faire ce prix-là. Oui, Michel Leclerc, vous pouvez faire du prix à marge nulle, j'espère que ce n'est pas à marge négative, sur la baguette, parce que vous allez faire des marges sur d'autres produits. Mais on fait des marges sur cette baguette-là. C'est vrai? Mais oui. Mais vous voyez ce qui vous faites des marges sur une baguette à 29 centimes? Mais oui. Mais oui, c'est une baguette blanche, c'est une baguette... Alors, on ne fait pas 80% de marge comme d'autres, mais c'est sûr que c'est une marge qui est destinée à des consommateurs qui sont à l'euro près, et c'est vrai de tous les premiers prix dans la distribution. Enfin, rappelez-vous, l'année dernière, déjà, pour ne pas parler que de Leclerc, mais même Alexandre Bompard avait, comme Leclerc, bloqué le prix de ses marques de distributeurs et le prix de ses marques premier prix. Nous gérons ce rapport de confiance avec les consommateurs. Et pourquoi est-ce qu'on dit que Lidl, Aldi, Leclerc et Intermarché marchent fort aujourd'hui? C'est que nous avons non seulement la popularité, mais nous avons la crédibilité des consommateurs. Donc le prix du blé augmente. D'accord? Le prix du blé augmente. D'abord, vous ne savez pas trop si ce n'est pas spéculatif, parce qu'il est déjà en train de rebaisser. D'accord? Mais surtout, le prix du blé augmente, mais 30% d'augmentation du prix du blé, ça ne fait que 1 centime d'augmentation, d'augmentation sur la baguette. Mais faut sortir de cette espèce de canevas dramatique. Là. Mais est-ce que tout ça est quand même pas mal parti, cette idée de restaurer une chaîne de valeur plus conforme, etc. Au moment où, vous avez raison, il y a de l'inflation et que votre job, c'est quand même de rassurer les consommateurs et de leur vendre des produits, et où, vous avez cité leur nom, hein, les Lidl et les Aldi, eux, sont arrivés sur le marché français avec une politique prix extrêmement agressive, des produits premier prix très bas, et que vous dites, moi, il faut que je défende mes parts de marché, et c'est votre boulot, hein, je ne vous le reproche pas, et donc je vais refaire ce que je faisais. Et pourquoi vous dites, il faut que je défende mes parts de marché? Elles sont très bonnes, elles ont progressé. Pourquoi vous ne dites pas, il faut que je m'occupe de mes clients?
Mais oui, mais Vous défendez pas votre part de marché là avec moi ce matin. Vous avez des auditeurs, vous essayez de leur donner quelque chose avec votre signature. Ouais. Moi, c'est ça. Ouais. Et donc, puisqu'on me demande de faire passer des hausses de prix jusqu'à 4, 5, 6%, et que ça va faire fuir les clients, je comprends que l'agriculture en ait besoin, mais qu'on nous laisse sculpter nos gammes, sculpter notre offre de prix pour que les foyers les plus modestes, le Secours populaire part de 8 millions de Français en dessous du minimum vital, ils sont dans nos magasins. Ils sont dans nos magasins à Saint-Denis, à Sarcelles. Laissons-nous, laissez-moi gérer cette relation avec les consommateurs. Ça veut dire que les produits d'appel Leclerc, on n'a pas fini d'en entendre parler. C'est pas des produits d'appel, c'est des produits moins chers. Ouais, on n'a pas fini d'entendre parler, c'est que le début. Mais bien sûr, mais quand nous faisons l'essence à prix coûtant, c'est la même philosophie. Bien sûr, c'est des tout petits rabais, on grignote, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et pour les gens qui gardent leur ticket et qui comparent à 1 euro près, nous avons un devoir. C'est ça notre utilité sociale. Le secteur du luxe français se porte bien, très bien. Mais il y a aussi des pauvres, des plus démunis en France qu'on nous laisse. Ils ont le droit aussi de manger du bon pain. Et d'ailleurs, si ces pauvres veulent acheter chez Leclerc de la baguette tradition, de la baguette avec du blé complet, ils trouveront ça aussi. À combien elle est la baguette tradition ? 75, 80 ou 90 selon ce qu'on met comme graines dedans. Vous voyez, il ne faut pas opposer la baguette blanche chez Leclerc et la baguette tradition chez le boulanger. Il faut que tous les circuits distribuent. Il faut accepter les politiques de concurrence. Merci Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique d'Édouard Leclerc, d'avoir été notre invité ce matin dans Good Morning Business.